Ça a été en tout cas à toute vitesse dans cette région de Kherson. Sur le papier, toute cette rive droite du Dniepr, auparavant contrôlée par les Russes dans cette zone que vous voyez encore en transparence, a été abandonnée par cette armée russe. Ces 4700 km² qui sont retombés dans le giron des Ukrainiens. On a réalisé une animation qui vous permet de vous rendre compte de la rapidité à partir du 9 novembre. C'était mercredi de ce retrait des Russes. Vous voyez, ça défile très vite jusqu'à hier et même jusqu'à ce matin où ça y est, les dernières poches de résistance sont tombées. Une avancée en très peu de temps aussi pour les Russes pour dégager leur matériel et leurs soldats. On parlait encore de 30 000 hommes sur place. Ce sont les chiffres communiqués par Moscou. 5 000 unités d'armement et de véhicules militaires qui ont dû être retirés, disent-ils, en 3 jours, depuis cette annonce faite par Sergueï Shoïgu mercredi dernier. En réalité, le processus de retrait de Kherson aurait commencé bien avant, et ce, dès le 22 octobre, dès l'annonce de ces évacuations de population. C'est les services de renseignement de la défense britannique qui le disent aujourd'hui. En réalité, les soldats sont partis en même temps que les civils, progressivement. On se souvient de ces images, c'était mercredi. Le processus s'est probablement déroulé sur plusieurs semaines. Alors, il reste tout de même une grande prudence de la part des Ukrainiens et on va voir que... On va essayer de remettre l'image que j'ai envoyée avec un petit peu de violence vers l'extérieur. C'est pas facile, on vous comprend, Florence. C'est technique, effectivement. J'aimerais pas être à votre place. Il y a beaucoup de cartes et d'images différentes à gérer. Allez-y. On y retourne. Regardez, je gère. J'ai retrouvé ma carte. On avait encore 2 poches ce matin où les Ukrainiens avançaient avec énormément de prudence et ça va très vite. C'était autour de cette ville de Kozatskié et de Kherson. Ça y est, ces poches sont apparemment sous contrôle. Mais cette prudence, elle s'explique, Solène. Mais alors, que redoutent les Ukrainiens finalement? Eh bien, ils redoutent que malgré ces images qu'on a vues de soldats russes partant, ayant fait exploser ces ponts derrière eux, en signe que ça y est, ils étaient bien partis, ils redoutent que tous n'aient pas pu quitter à temps cette rive droite du Dniepr. On a vu jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière seconde, il est là 5 heures du matin hier, ces files de soldats qui traversent sur un pont flottant au-dessus du Dniepr. Ont-ils vraiment tous pu partir? C'est bien sûr la grande question que se posent les Ukrainiens. Et d'ailleurs, selon ce commandant d'une brigade, quelques milliers de soldats russes sont restés sur la rive droite et se cachent à Kherson, soit dans la nature, soit déguisés en civils. Cette hypothèse, elle semble attestée par ces images qu'on a vues sur les réseaux sociaux d'uniformes russes dissimulés dans des sacs plastiques et qui semblent bien montrer que volontairement ou non, les Russes ont laissé des soldats derrière eux. Reste à savoir s'ils ont planifié des actions particulières avec ces hommes-là. Autre preuve que tout le matériel n'est pas parti, les Ukrainiens retrouvent dans la région, sur cette rive droite du Dniepr, du matériel marqué de ce célèbre Z, vous savez, ce signe distinctif du matériel militaire russe qui est toujours présent, qui a été laissé derrière par l'armée russe malgré cette version officielle. Voilà pour les préoccupations, les questions qui se posent encore du côté ukrainien. Il y a quand même aussi la joie. La joie, par exemple, aujourd'hui d'annoncer aux Ukrainiens que la liaison ferroviaire entre Kiev et Kherson va pouvoir être désormais rétablie. Voilà ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Kiev-Kherson, un voyage en train qui est donc désormais possible à partir d'aujourd'hui. Et puis on a vu énormément de scènes de liesse aussi dans la capitale ukrainienne, des scènes de liesse qui se multiplient depuis la libération de Kherson hier. Merci beaucoup Florence Okeli pour ces cartes, ces images, c'était très clair, général. Votre point de vue de militaire, de spécialiste du terrain sur ce retrait russe, sur cette victoire tactique des Ukrainiens, vous, comment l'interprétez-vous? Est-ce que c'est un repli réussi? Apparemment, il le serait au moins partiellement. Je dirais que quand le général en chef des opérations russes en Ukraine s'est exprimé en disant que l'armée russe allait quitter le territoire ukrainien à l'ouest du Dniepr, il était pour moi évident que quand on dit cela, le désengagement était déjà en cours depuis un certain temps. Parce qu'on ne dit pas à son ennemi on s'en va. Pour qu'ils puissent vous tirer dessus. Voilà, tout crûment dit. Donc voilà, donc déjà ce premier point. Est-ce que c'était une réussite? Je dirais que même si on évoque ces milliers de soldats qui seraient restés en arrière, ça voudrait dire que tout ne s'est pas passé
comme on l'entend. Mais c'est vraisemblable parce que les effectifs, on ne les connaît pas très bien. Les désertions, elles existent. Des unités qui ont été peut-être abîmées, enfin, en partie désorganisées, ça peut s'expliquer aussi. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'apparemment, une partie du corps expéditionnaire russe à l'ouest a pu refranchir le Dniepr. Est-ce qu'il a laissé des équipements? Sans aucun doute. Mais ces équipements, est-ce qu'ils sont en état de marche? C'est pas parce qu'on voit des chars sur une image que ce sont forcément du matériel qui fonctionne. La logique que si c'est du matériel qui ne fonctionne pas, on le laisse derrière. Donc je dirais que globalement, le nouveau général en chef a réussi à préserver une partie des effectifs, de ses effectifs, et qui s'est réinstallé maintenant à l'est du Dniepr, en mesure d'armer, d'équiper les 3 lignes de défense qui ont été construites. Repli réussi donc pour les Russes, victoire tactique également pour les Ukrainiens. Écoutons justement le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui salue un jour historique. Aujourd'hui est un jour historique. Nous reprenons le sud de notre pays, nous reprenons Kherson. Les habitants de Kherson ont attendu, ils n'ont jamais abandonné l'Ukraine. L'espoir pour l'Ukraine est toujours justifié et l'Ukraine rend toujours ce qui est à elle. Je tiens à remercier chaque soldat et chaque unité des forces de défense qui assure la conduite de cette opération offensive dans le sud. Absolument tout le monde, des simples soldats aux généraux, les forces armées, les services de renseignement, le service de sécurité, la garde nationale, tous ceux qui ont rendu ce jour plus proche pour la région de Kherson. Philippe Delara, c'est un tournant dans la guerre? Je ne sais pas si c'est un tournant, mais c'est une victoire éclatante qui a une dimension politique et symbolique certaine, quel que soit ce qu'on ne sait pas encore sur les conditions du départ des Russes. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment Poutine et les dirigeants de la Russie vont réagir à cette défaite. Est-ce que ça va changer la conviction qui est celle de Poutine jusqu'à maintenant, qu'il peut encore gagner cette guerre, que le scénario de geler le plus possible le conflit et de former les nouvelles troupes, réorganiser le dispositif pour repartir à l'attaque dans quelques mois est tenable. Et ce que vont faire les Ukrainiens à partir de maintenant, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas le commencement du début de ce scénario.